Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Ubongo, classique de Yellow. Ubongo classique, c'est un jeu de Grégory Reichmann. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 8 ans, ça dure 25 minutes, et c'est un jeu un peu casse-tête où il va falloir se dépêcher de résoudre un casse-tête avec un système de tangram. On va devoir placer les bonnes pièces le plus rapidement possible pour gagner des petites pépites. La personne qui a le plus de pépites à la fin de la partie gagne. Voilà. Et c'est tout simple, vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Et ça peut se jouer en solo du coup, parce que c'est des espèces de petits casse-têtes à faire. La règle, voilà, c'est une feuille. Non, ça s'apprend ultra vite. On a déjà tout dépunché, mais vous avez des petits pentaminos que vous allez mettre sur le côté. Chaque joueur aura son lot de petites formes. Au milieu de la table, on va mettre ce petit plateau qui va définir le nombre de manches. On va faire 9 manches au cours desquelles vous allez à chaque fois prendre un nouveau plateau et avec des nouvelles énigmes. Dans ce petit sachet tout beau en soie, il y a justement les petites pépites. Des pépites, il y en a de plusieurs couleurs. Elles vont vous donner plus ou moins de points. Au début de la partie, on va mettre des petites pépites juste ici, qui sont des bonus pour les personnes qui arrivent à terminer en première, parce que toutes les personnes qui terminent la grille dans le temps imparti d'un magnifique sablier qu'on retrouve dans la boîte qui est juste là, va pouvoir récupérer une petite pépite dans le sac. Donc si tu arrives à résoudre l'énigme le temps du sablier, tu pioches une petite pépite, donc tu vas gagner de 1 à 4 points. Mais en plus, si tu es rapide, et que tu cries Ubongo en premier, tu vas récupérer une petite gemme bleue qui donne 3 points, et si tu es deuxième, une petite gemme orange qui va te donner 1 point. Voilà, c'est des petits points supplémentaires pour les plus rapides, donc il y a un côté un petit peu nerveux. Mais si tu as de la chance et que tu pioches les bonnes pépites, tu peux quand même t'en sortir. C'est pour ça qu'il y a c'est un jeu un peu familial où tout le monde peut s'en sortir, quoi, plus ou moins. Ensuite, on va retrouver toutes les différentes grilles. Les grilles, à chaque fois, elles sont recto-verso. Si vous êtes avec des plus jeunes ou que vous n'êtes pas très doué, vous pouvez jouer avec la face A. Il n'y a que 3 formes à faire rentrer dans une grille. Par contre, si vous vous sentez l'âme d'un héros, vous allez pouvoir jouer la face B, qui est 4 formes à faire rentrer dans la forme. Nous, on est des zinzins barjots, on est trop forts, on va prendre une grille côté B pour vous montrer. Et on voit que des grilles, il y en a vraiment toute une tripotée, il y en a énormément, et elles sont toutes recto-verso, en face A et en face B, et à chaque manche, on change sa grille. Et en plus de ça, quel est l'intérêt du jeu? C'est on va lancer un petit dé qui va nous définir quelles sont les pièces qu'on va prendre et qu'on va devoir faire rentrer dans la forme. Donc, admettons, je lance le dé, clac, ça tombe sur la petite main, je vais devoir tenter de faire rentrer, elle est où la petite main? Cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là et cette pièce-là dans ma petite grille. Et donc, du coup, tout le monde a une grille différente, tout le monde a eu un résultat différent, et tout le monde va se casser la tête dans son coin à essayer de faire la meilleure forme possible. Oh, je suis ultra bon. Ubongo, j'ai réussi à faire ma forme, je prends tout de suite la pépite parce que j'ai été le plus rapide, et chaque joueur-joueuse fait ça dans son coin. C'est pour ça aussi qu'on peut jouer en solo. On prend des grilles et on s'amuse à essayer de faire. Mais si j'avais eu une autre valeur de dé, j'aurais dû faire avec d'autres pièces, composées avec d'autres pièces. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Qu'ils aient trouvé un algorithme qui fait que, quelles que soient les 4 pièces que tu prends, normalement, vous arrivez à réussir le tangram. Et on voit qu'au niveau des formes, il y a vraiment plein de formes différentes pour renouveler les parties. Et comme je le disais, si vous voulez que ça soit un peu plus simple, il y a une face ici avec juste 3 formes. Par exemple, ici, celle-là et celle-là. Ce qui fait que c'est un peu plus simple à résoudre pour les plus jeunes ou pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec ce genre de jeu. Voilà, c'était une présentation de Ubongo. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et Ubongo, c'est de bon goût.